Voilà, chers amis, lorsqu'en octobre dernier, je suis devenu président de l'USC Tubize, je n'ai jamais imaginé que je passerais ma première veillée confinée chez moi. Mais les circonstances et la crise qui nous occupe, je dirais même plus, nous préoccupent, on a décidé autrement. Avec Michel, donc, nous avions imaginé d'enregistrer d'abord un petit message à l'attention de nos militants. Et puis, l'idée de ce moment virtuel a émergé au sein du comité exécutif. Et donc, nous voilà réunis tous ensemble virtuellement, ce qui n'est pas plus mal. D'abord, l'origine du 1er mai, certains d'entre vous le savent très bien, remonte au 19e siècle, en 1886 plus exactement, où 350 000 salariés américains ont décidé de faire grève pour réclamer une journée de travail de 8 heures. Cette grève engendrera les fameuses émeutes de Chicago et son issue meurtrière, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil, voilà les revendications de l'époque. Et si je vous parle de cela, c'est que je ne peux m'empêcher de penser aux travailleurs en ces temps de crise, dont certains travaillent bien plus que les 8 heures revendiquées à l'époque. Le personnel médical, bien sûr, mais aussi le personnel d'entretien, de cuisine, etc. Toutes les personnes qui poursuivent leur mission malgré les risques encourus. Sans oublier le personnel de notre ville qui arrive à maintenir le bateau à flot tout en préservant leur santé et celle de leur famille. La semaine dernière, les conseils communaux ont pu participer à une réunion virtuelle du conseil de crise de la ville et je peux vous affirmer que tout est mis en œuvre pour diminuer au maximum l'impact de cette crise. Le travail accompli a été salué par l'ensemble des conseillers connectés, tout le monde ne l'était pas, majorité comme opposition. N'hésitez pas donc à remercier quand vous les croisez, quand vous êtes en contact avec eux, le personnel communal, au-delà d'un applaudissement quotidien, par des gestes, des paroles encourageantes. Ça ne coûte rien, mais ça fait tellement plaisir. Je voudrais aussi féliciter et remercier toute notre équipe, nos échevins, notre bourgmestre, pour le travail accompli et leur dire qu'ils peuvent compter sur notre aide et notre soutien pour les semaines, les mois à venir. J'aurai également une pensée pour toutes ces personnes qui seront directement impactées par la crise. Certains ont perdu un proche, d'autres sont remplis d'incertitudes quant à leur avenir professionnel, d'autres encore arriveront difficilement à boucler la fin du mois. En tant que socialistes, nous devons veiller et interpeller si nécessaire pour que nos politiques à la province, à la région et au fédéral prennent les mesures nécessaires pour éviter que cette crise sanitaire ne devienne plus qu'elle ne l'est déjà une crise sociale. Ce 1er mai est donc synonyme de souvenirs, mais surtout de fête. Vous ne pouvez imaginer à quel point les contacts sociaux me manquent et le tableau que je viens de brosser est fort sombre, j'en conviens. Mais en remontant un peu plus, voire beaucoup plus dans le temps, pour les Celtes, le 1er mai marquait la fête de la Beltaine, c'est-à-dire le passage de la saison sombre à la saison claire, que l'on quitte enfin cette zone sombre et que ce 1er mai soit la transition vers un avenir meilleur. Bonne fête du 1er mai à tous et surtout, prenez bien soin de vous. Michel, je te cède la parole. Merci, merci Pierre. La veillée à Tubize, plus qu'ailleurs, c'est une tradition. Je ne me souviens pas, même au temps des tensions importantes internes que nous avons malheureusement connues, d'une année sans veillée. Ce confinement que nous vivons et cette saloperie de virus qui nous touche nous impose de nous en priver et de nous priver de cette tradition. Cette crise qui nous touche dans le plus profond de nos libertés, de nos valeurs, de notre société. Tous, de près de loin, nous avons eu connaissance d'un cas. J'espère que ni vous ni vos proches n'êtes concernés. Aujourd'hui, nous pouvons juger de la valeur de notre système de santé, de notre sécurité sociale, de tout notre système social, de ce que le Parti socialiste a défendu, de ce que le PS a obtenu, de par l'engagement de ses militants, de ses membres, de ses mandataires, de ses élus, qui luttent au quotidien pour protéger au mieux nos citoyens. C'est aujourd'hui, enfin, je l'espère, que nous nous rendons compte que la population belge surtout se rend compte de l'importance de la présence du Parti socialiste sur la scène politique belge, de ses valeurs, de ses acquis que le PS a défendus et qui ont permis
de limiter la catastrophe. C'est cette présence qui a garanti à la Belgique d'avoir cette sécurité sociale aussi importante et même essentielle dans la crise que nous vivons. Notre commune, même si certains l'ont annoncé, n'a pas été plus impactée que d'autres. Oui, les chiffres étaient plus élevés, mais si vous comparez le nombre de cas par habitant, vous vous rendrez compte que malheureusement pour elle, d'autres communes sont bien plus touchées que la nôtre. De manière globale, nous pouvons espérer que la partie la plus sévère de la crise sanitaire soit derrière nous. Il ne faut surtout pas baisser la garde et relâcher ses efforts, car si nous voyons une amélioration dans les chiffres, force est de constater qu'ils ne sont toujours pas bons. Cependant, chaque jour, des patients sont guéris, sortent de l'hôpital, et cela doit nous donner et nous donne beaucoup d'espoir. Cette crise nous a permis de nous rendre compte que la solidarité existe encore dans notre société. Beaucoup d'initiatives citoyennes ont vu le jour pour venir en aide aux personnes âgées, aux personnes isolées, aux personnes dépendantes, aux plus fragilisés, et aussi, notamment pour la confection des masques. C'est une très bonne chose. Ce 24 avril, on nous a annoncé les premières mesures de déconfinement. Cela va nous permettre de retrouver une certaine liberté, de retrouver nos proches, de revoir quelques amis, de reprendre une activité professionnelle et même physique et sportive. J'insiste, physique et sportive. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas baisser la garde. Il faut rester vigilant et surtout respecter les règles sanitaires élémentaires afin de nous protéger tous de ce virus. J'en viens justement à un sujet sensible, la protection, les masques. Dès cette semaine, 30 000 masques seront distribués gratuitement à la population tunisienne. J'ai eu le transporteur juste avant de quitter l'hôtel de ville tout à l'heure. Les masques sont sur la route et devraient être livrés à Tubize, nous espérons, mardi ou mercredi au plus tard. Ces masques viennent en complément des milliers d'autres masques que nous avons déjà distribués au personnel de soins, aux infirmières, aux médecins, au personnel de nos 4 institutions, les HOM. Au total, nous avons distribué au personnel de soins, aujourd'hui déjà, 40 000 masques depuis le début de la pandémie. Ajoutez à cela les 30 000 masques que nous allons donner à la population, les plusieurs centaines de masques qui, grâce à nos abeilles couturières et nos bredons de tissu en coton, ont pu être réalisés. Et nous avons encore plusieurs milliers de masques en stock pour notre personnel. Bref, rien que pour Tubize, cela fera près de 90 000 masques que nous aurons distribués ou que nous avons en gestion depuis le 13 mars dernier. Autre mesure importante, c'est concernant la crise économique et sociale qui s'annonce. Pierre en a parlé. Je peux vous dire que la ville et le CPS s'y préparent et gèrent dès aujourd'hui l'après, et ce sera bien compliqué. Tous les secteurs sont touchés, les indépendants, les commerçants, l'ORECA, les associations culturelles, sportives, tous sont impactés. Des mesures seront proposées prochainement au conseil communal et nous avons une commission du conseil dans la semaine, justement pour analyser et pour faire des propositions concrètes de mesures importantes nécessitant des moyens incroyables. Vous le verrez, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros que nous devrons mettre à disposition des associations et des commerçants pour pouvoir les aider à surmonter cette crise. Mais nous ne devons pas céder à la panique et bien réfléchir aux mesures qui seront proposées, afin d'aider, bien sûr, et de bien aider ceux que l'on veut aider, sans mettre en péril la gestion de la ville. C'est un juste équilibre qu'il faut trouver et auquel, je vous promets, nous travaillons.
Voilà, je ne serai pas plus long. Je sais que c'est rare parce que d'habitude, je peux m'étendre beaucoup plus. Et pour terminer, je voudrais vous dire de rester solidaire, de prendre soin de vous, de vos proches, de vos voisins, de vos amis, d'aider vos aînés, les isoler et surtout de profiter de la vie. Je vous souhaite à tous une excellente fête de 1er mai et surtout au plaisir de vous revoir tous très vite, en pleine forme, dès que ce sera possible, en toute sécurité. Soyons fiers d'être socialistes, prenons soin de nous, prenez soin de vous. Bonne fête du 1er mai à tous. Merci.